Compte rendu de la 6e réunion du Conseil des ministres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé aujourd'hui la 6e conférence du Conseil des ministres par visioconférence. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Et 4. Examen et adoption de dossiers. 1. De la communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre a porté premièrement sur le message du Président de la République destiné aux membres du gouvernement. Ce message concernait essentiellement les rapatriements de reliques de l'ancien Premier ministre et héros national, Patrice Emery Lumumba, suivant le programme convenu entre la République démocratique du Congo, la famille Lumumba et le Royaume de Belgique. Il est prévu à cet effet, à Bruxelles le 21 juin prochain, la cérémonie de récupération de reliques par le président de la République démocratique du Congo. Ensuite, une tournée avec ces reliques se déroulera à travers les villes qui ont connu le parcours de cet héros national, je cite, Lumumbaville, Kisangani, Chilatembo. L'enterrement est prévu à la place échangeur à Kinshasa en présence du roi de Belge le 30 juin 2021. Le gouvernement a donc été instruit de prendre dès à présent toutes les dispositions pour accélérer les préparatifs de ces grands événements et d'organiser en marge de celui-ci des cérémonies culturelles en tenant compte du thème de la présidence de l'Union africaine de la République démocratique du Congo, à savoir culture, art et patrimoine. Le Premier ministre est revenu dans sa communication sur le dieu massacre d'une 60aine de compatriotes qui a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 mai dernier dans les villages Boga et Tchabi, chefferie Banyali Kilo, en territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri. Il a déploré cet acte ignoble commis par des miliciens ADF-MTM en débandade après avoir été délogés des localités qu'ils occupaient par nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ces actes criminels sont la preuve que l'action de nos forces armées contre le groupe armé monte en puissance dans les provinces placées sous état de siège. Le gouvernement tient à rassurer le peuple congolais en général et les familles des victimes en particulier que les forces loyalistes sont à la poursuite des auteurs de ces actes cruels pour les neutraliser et les amener devant la justice. Au chapitre de l'éruption volcanique, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait état de la baisse de l'activité sismique du volcan Nyiragongo observée durant ces 4 derniers jours par nos scientifiques de l'Observatoire vulcanologique de Goma. Si cette tendance se maintient, le gouvernement central, en accord avec le gouvernement provincial, va envisager le retour progressif et ordonné de la population déplacée suivant les paramètres sécuritaires et sanitaires en cette période de pandémie à Covid-19. Ces retours devront prendre en compte la spécificité des catégories, notamment les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, ainsi que les femmes et les enfants. Pour ce qui concerne la prise en charge des déplacés, le Premier ministre a relevé la poursuite et l'intensification du déploiement de l'aide humanitaire suivant le site des déplacés en collaboration avec les ONG opérant dans les secteurs humanitaires. La population est appelée une fois de plus à rester vigilante, à l'écoute des informations et à observer strictement les mesures et les décisions des autorités provinciales. Au point 2 du Conseil des ministres relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité, a brossé la situation de l'État du territoire national. Il y a mentionné quelques faits saillants, parmi lesquels 1. La situation humanitaire dans la province du Nord Kivu
et les conséquences socio-économiques de la récente éruption volcanique qui touche les provinces voisines du Maniema et du Sud Kivu. Il est observé la hausse des prix des denrées alimentaires suite à la fermeture de l'aéroport de Goma. Les autorités locales ont été instruites de suivre cette situation auprès des opérateurs économiques véreux pour mettre fin à cette spéculation. Les fonctionnements des institutions provinciales, marqués notamment par la déchéance du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Maniema par l'Assemblée provinciale le 27 mai dernier, la déchéance du gouverneur de la province de Lomami le 31 mai dernier et à la même date par le vote d'une résolution portant mise en accusation du gouverneur de la province du Maïndombe par l'Assemblée plénière sur réquisition du procureur général près de la Cour de cassation, un rapport exhaustif du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières, sera bientôt soumis au président de la République et présenté en Conseil de ministres. Au chapitre sécuritaire, prenant la parole à son tour, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenue principalement sur l'évaluation et de la mise en œuvre de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Outre la mise en place des dispositions administratives et opérationnelles, plusieurs actions sont à mettre à l'actif de forces armées de la République démocratique du Congo, notamment 1. Pour la province du Nord Kivu, l'opération Sukola 1 dans le Grand Nord. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réduit la capacité des nuisances des mouvements terroristes dans les secteurs de Rwenzori, à l'ouest de la cité de Oicha, notamment Mandumbi et Mamove. 35 ADF MTM ont été neutralisés par les forces armées au village de Kilia, groupement Bouluki-Graben dans les secteurs de Rwenzori. 14 parmi les ADF neutralisés sont des étrangers. Le tristement célèbre milicien Maï Kassere Kamatina Désiré, allié tantôt aux ADF, tantôt au FDLR, pour des actions criminelles contre la République, a été arrêté ce vendredi 4 juin 2021 par nos forces armées. La route Mbao-Kamango, au cœur du célèbre triangle de la mort, a été totalement pacifiée et séjour sous entier contrôle de l'armée régulière. Tous les bastions connus et non connus de l'ennemi ont été détruits et les cultivateurs ont repris leurs activités avec satisfaction. Les services des renseignements militaires ont réussi à démanteler et arrêter plus de 70 collaborateurs des ADF dans les villes de Bunia, Butembo, Goma, Kassindi et Beni. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont également libéré 26 élèves pris en otage par les ADF à Tchani-Tchani. Pour ce qui concerne l'opération Sukola 2, toujours dans la province du Nord Kivu, des opérations militaires ont été menées à Rutshuru et dans les Massissi contre les FDLR, l'Ignatura, APCLS, NDCR. C'est dans ces cadres que la pression de forces armées a poussé les CMC Nyatura de Domi en débandade dans les territoires de Rutshuru à déclarer sa disponibilité à se rendre aux forces armées. Sur l'axe Massissi-Centre, 6 localités ont été conquises, dont Singa, Embe et Kaanga. D'importantes quantités de munitions ont été récupérées. 8 combattants ont été capturés et 11 autres ont été neutralisés. Sur l'axe Kinyana, 5 localités ont été également conquises, dont Ngingwe, Kinyamatembe et Luana. Pour ce qui concerne la province de l'Ituri, décrétée depuis le 3 mai 2021 et entrée en vigueur les 6 du même mois, les résultats cumulés des opérations militaires menées de manière intensive par nos forces armées se présentent comme suit dans la province de l'Ituri. 5 territoires donc, Aruma, Djougou, Irumu et Mambasa. Intensification des opérations de neutralisation de groupes armés locaux et étrangers, notamment ADF, Codeco, FPIC, FRPI et autres forces négatives. Le bilan des opérations mentionne 39 terroristes neutralisés, 5 autres capturés, d'importantes saisies d'armes et munitions.
L'on signale aussi la reprise de l'activité économique, matérialisée par la réouverture de la nationale numéro 4, la réouverture des écoles, des marchés et d'autres commerces, la libre circulation de personnes et de leurs biens. On signale en outre la signature ces jours, soit vendredi 4 juin 2021, de l'acte d'engagement à Irumu par tous les chefs des chefferies et des groupements pour soutenir l'action de nos forces armées et se désolidariser des groupes armés, sensibiliser la jeunesse et la population à soutenir l'action de l'état de siège en cours et pilotée par le lieutenant-général Luboya. 20 localités ont été conquises dans le centre des négociations de Libye, le pont Nizi, les localités Ala, Sanduku, Bale, Gudjo et Dera. 3 chefferies conquises et un grand bandit à main armée a été arrêté. Les villages Nyakunde, Marabo, Masianongo, Kuka, Kiabusuku, Malumbao, Malumbata ont aussi été récupérés. Le point 3 du point 2 du Conseil de ministres concernant le point d'information a été consacré aux inondations observées dans la partie sud-est de notre pays. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, est revenue sur les inondations observées ces derniers jours sur les rivages du lac Tanganyika, touchant les villes de Kalemi et d'Uvira. Ces inondations sont dues, entre autres, à la force tectonique de l'éruption du Nyiragongo qui était à la base des vagues et à la forte montée des eaux. Les dégâts observés dans les villes sont principalement dus à l'occupation anarchique des berges des rivières ou des plans d'eau, contrairement aux prescrits de l'article 40 de la loi numéro 15/026 du 31 décembre 2015. Cette situation a provoqué les déplacements de population ainsi que la paralysie des activités économiques, notamment dans les ports de Kalundu et d'Emoba. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a instruit le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires de prendre toutes les dispositions pour apporter l'appui du gouvernement aux populations affectées. Réagissant à ces propos, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a informé le Conseil de ministres qu'à partir du 15 juin de ces mois, le gouvernement va lancer la construction des digues qui permettront de protéger les villes exposées à l'avenir. Concluant son propos, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a proposé de rendre opérationnel le centre hydro-informatique du Congo pour assurer la prévision météorologique et pallier à ce type de situation. 4. Toujours dans les chapitres de points d'information. L'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention est quant à lui revenu sur la situation globale de la pandémie, après avoir déclaré hier jeudi les débuts d'une 3e vague de la pandémie qui est due, entre autres, au relâchement des mesures barrières, au ralentissement du processus des vaccinations et à l'exposition aux variants étrangers. Intervenant à ces sujets, le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil que suite à l'instruction du Président de la République, communiquée à la dernière réunion du Conseil de ministres, il a réuni le comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 pour statuer à la fois sur les revendications du personnel du dit comité et la manière de renforcer la campagne. Le gouvernement, qui confirme le message du ministre de la Santé annonçant les débuts de la 3e vague, invite tous les acteurs sociaux impliqués dans la lutte contre la pandémie à renforcer la vigilance. Dans les jours qui viennent, le gouvernement annoncera des mesures de riposte plus strictes. Entre-temps, il va augmenter la capacité des hôpitaux en oxygène. Il va intensifier la campagne de sensibilisation pour une prise de conscience réelle sur l'existence de cette maladie. Il va redoubler d'efforts pour encourager la population à la vaccination. Et il va organiser des tests rapides, obligatoires et gratuits pour tous les voyageurs arrivant de l'étranger. Le gouvernement invite tout le peuple congolais au respect strict et scrupuleux
des mesures barrières. Le point 3 du Conseil de ministres. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 5e réunion tenue le vendredi 28 mai 2021. Examen et adoption d'un dossier. Dernier point à l'ordre du jour du Conseil de ministres de ce jour. Le ministre d'État, ministre du Plan, a présenté le plan de travail triennal du Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, en République démocratique du Congo, pour la période allant de 2021 en 2023. Après avoir rappelé l'importance de cette initiative, il a relevé la nécessité pour le gouvernement d'adopter le présent plan de travail qui constitue l'instrument authentique de gestion aux yeux du Comité international des litiers et des partenaires multilatéraux. Cette démarche permettra, entre autres, de regagner la crédibilité et la confiance de partenaires, d'améliorer les climats des affaires et d'être éligible à la poursuite du programme avec le Fonds monétaire international à l'issue des revues programmées. Le gouvernement de la République entend s'acquitter régulièrement de sa part au financement du budget des litiers RDC afin de lui permettre d'accomplir sa mission en qualité d'assistant de l'État en bonne gouvernance et lutte contre la corruption dans les secteurs extractifs. Après débat et délibération, le plan de travail a été adopté. Le Premier ministre a terminé le Conseil de ministres en informant le membre de son gouvernement de la mise en place prochaine du programme de désarmement, démobilisation, relèvement, communauté et stabilisation pour accompagner l'état de siège en cours dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces programmes permettra, entre autres, d'assurer la réintégration à la vie civile des miliciens qui ont accepté de désarmer. Enfin, il a encouragé les membres du gouvernement, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, à accompagner la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, à planter au moins 2 arbres ce samedi 5 juin 2021. Pour un meilleur encadrement de financement étranger, le Premier ministre a aussi annoncé la réforme de certains services d'État. Commencée à 10h30, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 13h22. Je vous remercie. Elle est scientifiquement appelée hémoglobine S, anémie falciforme et autrefois cyclémie. La drépanocytose, anémie SS pour le commun mortel, est donc cette maladie génétique qui résulte de la mutation sur les gènes codant l'hémoglobine. Cette affection peut notamment occasionner un retard du